Le gouvernement salue la suspension du mot d'ordre de grève lancé par certaines organisations syndicales et se félicite de la poursuite du dialogue social. En conséquence, le gouvernement considère que les absences au poste de travail, particulièrement dans le secteur de l'éducation, sont désormais illégales. Le gouvernement appelle une fois de plus à la reprise du travail, conformément aux dispositions de la loi de 1992 et aux dispositions des textes subséquents, donc dispositions relatives à la grève dans le secteur public. Le gouvernement rappelle à tous les efforts consentis en faveur des fonctionnaires et particulièrement le déblocage des salaires. Il faut préciser que les salaires étaient bloqués depuis 1988 et n'ont été débloqués qu'en 2014 par la volonté du chef de l'État, le président de la République. Cette mesure coûte aujourd'hui, en année pleine à l'État de Côte d'Ivoire, 245 milliards de francs CFA, ce qui représente, depuis la mise en œuvre de cette disposition, plus de 600 milliards de francs CFA qui ont été payés aux fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Il faut bien indiquer qu'au moment où se prenait cette décision de déblocage des salaires, un accord avait été obtenu avec les organisations syndicales. Accord qui a fait l'objet d'une attestation du gouvernement que je vous présente ici. Et cette attestation indique clairement que ces organisations acceptaient d'abandonner les arriérés liés au paiement partiel jusqu'en 2013 des mesures actées. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Il s'agit ici de promesses ou d'engagements pris par le chef de l'État de l'époque, engagements sur lesquels nous n'allons pas donner notre avis. Il se trouve que ces engagements ont été pris en 2009. En 2009, pas un franc n'a été payé. En 2010, aucun franc. En 2011, aucun franc. En 2012, rien n'a été payé. Et quand il y a cet accord en 2014, donc en 2013 non plus, rien n'a été payé, quand il y a cet accord en 2014, le chef de l'État accepte de prendre en charge les arriérés depuis sa présence à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Il accepte de prendre en charge les arriérés depuis 2012. Et à la date d'aujourd'hui, tous les arriérés, 2012 jusqu'à maintenant, sont entièrement payés. C'est cette vérité qu'il faut que la population sache. Et qu'au moment où se signait ce document, donc le 5 mai 2014, les syndicats étaient d'accord pour ne plus reparler des arriérés, du stock d'arriérés qui précédait donc 2012. Nous sommes donc tous surpris aujourd'hui de voir ressurgir des questions qui ont déjà été réglées. Et quand nous vous disions que les discussions se font, je n'ai pas besoin de rappeler ici toutes les étapes que ces discussions ont connues, mais elles sont nombreuses, parce que le gouvernement se soucie du bien-être des fonctionnaires. Je pense qu'il est important de le dire. Il n'y a pas de mépris, il n'y a pas de délaissement. Le gouvernement se soucie d'abord, en priorité, du bien-être de ceux qui travaillent au service du reste des populations. Mais le gouvernement se soucie aussi du bien-être des populations dans leur ensemble. Quand les élèves sont à l'école, nous sommes tous concernés. Quand des malades vont à l'hôpital et qui ne peuvent pas être soignés, nous sommes tous concernés. Et le gouvernement est naturellement préoccupé par cette situation-là. Et la volonté du gouvernement, c'est évidemment que le travail reprenne, qu'il le reprenne le plus vite possible. Raison pour laquelle le gouvernement a cédé sur un grand nombre de revendications des organisations syndicales. Il y en avait 6 principalement. Le gouvernement a cédé sur 4, comme cela a été indiqué.
Il y en a deux qui demeurent. L'une reste en discussion, c'est celle sur les 150 points d'indice, c'est celle sur les 150 points d'indice. Et la deuxième, c'est sur le stock des arriérés de 249 milliards de francs CFA de la période 2009 à 2011. Point qui, comme je l'ai dit, est déjà traité. Donc, aujourd'hui, nous pensons que le gouvernement a fait le maximum d'efforts. Les discussions vont se poursuivre encore, puisque des rencontres sont prévues entre aujourd'hui et demain. Mais le gouvernement pense aujourd'hui que nous sommes à la limite de ce qui aurait pu être fait et demande donc à tous les fonctionnaires qui sont concernés de reprendre incessamment le travail. Par ailleurs, le gouvernement a relevé que depuis quelque temps, des SMS alarmistes sont envoyés à tout le monde en vue de troubler la quiétude de nos concitoyens. Des informations fausses sont répandues dans la presse. Des SMS, évidemment, alarmants sont envoyés à tout le monde, tout cela pour créer une situation de trouble chez les populations. Le gouvernement tient à mettre en garde les auteurs de SMS. Chaque fois que nous le disons à l'avance, on ne nous entend pas. Le jour où il y aura des personnes arrêtées, on va commencer à dire, oui, on a arrêté des gens, il faut les libérer. Donc, nous préférons, actuellement où personne n'a encore été arrêté de ce fait-là, nous préférons attirer l'attention sur le fait qu'il est possible de remonter à certains des auteurs de ces SMS. Et dans le cas où certains seraient pris, c'est la rigueur de la loi qui s'appliquera. Je pense que chacun le comprend, que chacun l'aura compris. Donc le gouvernement demande à tout le monde de reprendre le travail et précise que si le travail n'est pas repris ou si les organisations syndicales ne lancent pas un ordre à leur base de reprise du travail, le gouvernement, à l'issue des discussions résiduelles qui sont en cours, prendra acte de la rupture des négociations et ramènera toutes les parties au texte de loi qui régissent notre pays. Voilà donc la mise au point que le gouvernement souhaitait faire sur la situation sociale en cours dans notre pays. Avant de terminer sur ce point, je tiens quand même ici un document que nous allons publier à tous et qui montre les efforts qui ont été faits par l'État de Côte d'Ivoire. J'indiquais tout à l'heure qu'entre 2008 et 2011, les salaires étaient bloqués dans notre pays. Je prends l'éducation nationale. Dans le primaire, l'éducation nationale aujourd'hui, c'est 98 000 fonctionnaires. C'est les plus nombreux. Dans le primaire, le salaire moyen était de 264 459 en 2011. Ce salaire moyen est aujourd'hui de 397 359 francs, soit un accroissement de 50% sur la période. Dans le secondaire, le salaire moyen en 2011 était de 419 452 francs. Il est aujourd'hui de 519 515. Dans le supérieur, il était de 798 151. Il est aujourd'hui de 1 111 165. Au niveau des cadres supérieurs de la santé, nous sommes passés de 458 377 à 785 245, soit une augmentation de 71%. Parce qu'on disait beaucoup sur la situation des cadres supérieurs de la santé et le chef de l'État a donné suite donc, aux demandes concernant ce corps qui a vu donc, ses rémunérations passer de 458 000 à 785 000, soit un accroissement de 11%. Les personnels techniques du secteur de la santé, de 222 000, ils sont passés à 380 653, 70% d'augmentation.
Je peux poursuivre. Les eaux et forêts, c'est 40% d'augmentation chez les agents des eaux et forêts, les agents des affaires maritimes et portuaires, 41% d'augmentation, les agents de douane, 41% d'augmentation. Le corps diplomatique, l'administration centrale, c'était 415 000, ils sont passés à 1 million, 145% d'augmentation. Ceux qui sont à l'étranger, 49% d'augmentation. Ainsi de suite, nous pouvons continuer sur tous les efforts qui ont été faits. Et le gouvernement ne s'arrête pas là. Il dit, par exemple, aux militaires, nous allons continuer à améliorer vos conditions de vie et de travail. Des mesures sont déjà en train d'être prises. Il y a une loi de programmation militaire qui nous dit exactement où nous sommes aujourd'hui et où nous serons en 2020. Après tout cela, il est difficile de penser que les exigences qui courent encore sont seulement des exigences, entre guillemets, sociales. J'ai parlé tout à l'heure de 245 milliards de francs CFA d'accroissement par an de la masse salariale. Entre le moment de la décision et aujourd'hui, c'est plus de 600 milliards de francs CFA. Nous sommes en train de faire l'évaluation exacte, mais c'est entre 600 et 800 milliards de francs CFA qui ont déjà été payés aux fonctionnaires. Entre 600 et 800 milliards de francs CFA. Et là, nous vous disons que c'était la contrepartie. C'est clairement indiqué dans le document que nous vous avons montré. C'était la contrepartie de l'engagement pris par les syndicats de ne plus revenir sur 245 milliards. Là où on a payé 800 milliards, la contrepartie, c'était quoi? C'était 245 milliards. Et aujourd'hui que l'État fait sa part en payant la totalité des 800 milliards, on nous remet sur la table cette affaire de 249 milliards. Vous voyez, donc nous préférons prendre à témoin l'ensemble de la population ivoirienne. Le gouvernement travaille pour elle, le gouvernement travaille pour le bien-être de l'ensemble de la population et le gouvernement souhaite faire en sorte que ceux qui travaillent pour l'État de Côte d'Ivoire soient traités le mieux possible. Mais il faut savoir que, comme tout pays dans le monde, nous avons des ressources qui sont limitées. Comme tout pays dans le monde, nous avons des indicateurs auxquels nous sommes soumis, en particulier dans notre zone monétaire. La masse salariale ne doit pas représenter au-delà d'un certain niveau des ressources propres de chacun des États. Nous étions déjà mal placés de ce point de vue, mais malgré cela, le chef de l'État et le gouvernement font tous les efforts qu'ils sont en train de faire. Que chacun le comprenne, de façon à ce que notre pays puisse continuer sa marche en avant. Je pense qu'il est bon que chacun sache que la Côte d'Ivoire, c'est notre bien commun. La Côte d'Ivoire n'appartient pas plus à certains qu'à d'autres. Nous avons tous intérêt à faire en sorte que les choses avancent. Nous nous plaignions déjà des effets des crises successives jusqu'en 2011. Nous risquons malheureusement encore, dans les prochains mois, dans les prochaines années, de nous plaindre des crises actuelles. Parce que chaque crise qu'il y a comme celle-là, c'est une perte de confiance, c'est des reports d'investissement, c'est des personnes qui ne viennent même pas alors qu'elles avaient prévu venir. Et malheureusement, chaque crise, c'est des difficultés économiques, malheureusement, plus importantes. Alors que nous avons besoin de trouver du travail à nos jeunes. Nous avons besoin de poursuivre toutes les améliorations qui sont en cours au plan des infrastructures, au plan du secteur de la santé, au plan de l'éducation nationale. Nous avons décidé de l'école obligatoire, mais ça se finance. Ça se finance au niveau des infrastructures, ça se finance au niveau des enseignants, etc., etc. Et cet argent, il n'y a pas 1000 sources. Ou nous le créons en propre, ou nous nous endettons. Mais pour s'endetter, il faut donner confiance. Vous le savez bien. Si nous sommes dans une situation qui ne donne pas confiance, mais même cet endettement, nous ne l'aurons pas non plus. Donc nous tenons à dire tout ça pour que nos compatriotes sachent garder raison. Le gouvernement est au service de la population. Il n'a pas une posture autre que celle-là. Il est au service
des populations ivoiriennes. Merci bien, Monsieur le ministre. Touré Fousseyni, quotidien Le Patriote. Monsieur le ministre, j'ai quelques questions sur les mesures concernant la grève que vous venez d'énoncer. Vous avez dit tout à l'heure que le gouvernement considère que les absences au travail, notamment dans le secteur de la santé et de l'éducation, sont considérées comme illégales. Est-ce à dire que le gouvernement a décidé de jouer la carte de la fermeté en ponctionnant sur les salaires? Et on a appris également dans le mot d'idée que les virements avaient commencé à être faits, les virements des fonctionnaires hier, mais que ça a été suspendu. Confirmez-vous ou infirmez-vous cette information? La dernière question, vous avez demandé la reprise du travail, mais également dans un communiqué produit, je pense le dimanche, le gouvernement a indiqué que des mesures sécuritaires allaient être prises pour que ceux des fonctionnaires qui allaient travailler ne puissent pas rencontrer des difficultés. Malheureusement, on a rencontré depuis le lundi que certains fonctionnaires ont fait face à la violence, à la riposte de certains gars. Ils ont été délogés. À Bangolo, on a dénombré, je pense, 5 blessés. Est-ce que toutes les mesures sont vraiment prises au niveau du gouvernement pour assurer la sécurité des fonctionnaires, agents de l'État qui veulent reprendre le service? Sur la première question, ma réponse sera générale. Je pense que ce n'est pas le lieu de commencer à menacer tel ou tel. J'ai indiqué tout à l'heure que d'autres réunions sont prévues, aujourd'hui même, demain, avec les organisations syndicales. Nous souhaitons tous qu'à l'issue de cette dernière rencontre, que la raison gagne toutes les parties et que le travail reprenne. Mais ce que j'ai indiqué tout à l'heure, c'est que si le travail, à l'issue de ces derniers échanges, ne reprend pas, le gouvernement sera obligé d'acter le non-accord. Et dans ces conditions, nous ramènerons tout le monde à la loi. Et la loi, c'est la loi de 1992 relative à la grève dans le secteur public. Vous pourrez la lire et vous verrez ce qu'elle contient, en particulier relativement à la question que vous posez sur les salaires. Pour ce qui est de la question sécuritaire, évidemment, le gouvernement fait tout ce qu'il peut, là aussi. Bon, vous imaginez que le pays est vaste. Nous n'avons pas envie de dire des choses qui sont irréalistes. Mais l'idée du gouvernement, c'est de faire en sorte que partout où des fonctionnaires veulent aller travailler, partout où des travailleurs veulent reprendre le travail, que cela se fasse dans de bonnes conditions de sécurité pour eux. Donc c'est un engagement et le gouvernement fera son maximum, évidemment, dans ce sens-là. Monsieur le ministre, si vous permettez, je voulais qu'on revienne un peu sur le document. Qui sont les signataires de ce document du 5 mai 2014? Ce document, c'est un document de conclusion. Donc, nous allons faire les recherches et vous dire exactement quelles sont les organisations syndicales qui ont à l'époque, ont participé à ces discussions-là. Ce que je peux vous dire, c'est qu'une attestation comme celle-là, qui est signée par le gouvernement, résulte d'une décision prise en Conseil des ministres. Et qu'une décision de ce type prise en Conseil des ministres vient à la suite d'une présentation qui est faite par le ministre en charge de ces questions, et en l'occurrence le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative de l'époque. Voilà, donc il faut aller jusque-là pour avoir ensuite le détail des discussions qu'il a eues. Mais ce que je peux vous assurer, c'est que tout cela a fait l'objet de longues discussions au niveau du gouvernement. Heureusement, j'y étais déjà au niveau du gouvernement, de longues discussions. Et à l'époque, c'était un gros effort à faire par le gouvernement, que le gouvernement a décidé de faire, pour, à l'époque, justement, taire définitivement toutes les revendications et surtout taire définitivement toutes les demandes par rapport à des engagements passés. L'idée, c'était d'arrêter cela. Donc, il est difficile de comprendre qu'en 2016, on y revienne. Kisselminan Koulibaly pour le quotidien L'Inter. Oui. En ce qui concerne la situation des fonctionnaires, Oui. pour ce que j'ai pu lire ce matin, certains des leaders syndicaux ont souhaité avoir des échanges avec le président de la République. Est-ce qu'il y a une possibilité que cela soit reçu par le chef de l'État? Première question. Ma seconde question, Monsieur le ministre, est-ce que vous pensez, comme le président du directoire du RHDP,
que la situation au niveau des fonctionnaires a des relents politiques. Merci. Il revient au chef de l'État d'apprécier. Mais encore une fois, si on estime que les revendications des syndicats, les demandes faites par les syndicats sont des demandes corporatistes, que ça reste du domaine social, ça reste du domaine de leur activité, etc., etc., j'allais dire, c'est des questions qui doivent logiquement trouver solution au niveau du ministre technique concerné ou éventuellement au niveau du Premier ministre. Peut-être que vous êtes en train vous-même d'insinuer que ces revendications sont politiques, puisque c'est la question que vous posez ensuite. Ce n'est pas à moi de le dire. Mais si certains le réclament, peut-être. Mais je pense là qu'on sort du champ syndical et du champ social pour aller sur un terrain qui est probablement politique. Mais ce n'est pas à moi d'y répondre. Le ministre, je suis Élisée Boulbé, Abidjan.net. Je m'excuse de revenir dessus parce que la réponse n'a pas été donnée, ou du moins je n'ai pas entendu. On va bien vérifier cela. En fait, il s'agit de la question concernant la suspension des salaires. Parce qu'il nous est revenu depuis ce matin par plusieurs fonctionnaires qu'ils sont rendus au guichet et que les salaires qui étaient virés il y a de cela hier ou avant-hier, 2 jours, ne sont plus dans les comptes. Donc on voudrait savoir si effectivement les salaires ont vraiment été virés ou les salaires sont suspendus. Je suis très surpris, vous voyez, ça fait la 3e ou 4e question sur les salaires. Et personne ne se préoccupe du fait qu'il y a des enfants qui sont dans les rues, qui ne vont pas à l'école depuis 2 semaines, qu'il y a des malades qui meurent dans les hôpitaux parce que les fonctionnaires ne travaillent pas. Préoccupons-nous d'abord de ces choses-là. Et ceux qui se mettent en grève savent très bien les conséquences d'une grève quand elle est menée au-delà des règles, quand elle est menée au-delà d'une certaine durée. Donc, on n'a pas besoin de dire plus que ça. Je vous remercie et bon courage.